touché de cette fraternité entre jeunes pasteurs de la nouvelle génération, puisque peut-être pour certains, vous avez vu qu'il y a toute une nouvelle génération de pasteurs, de jeunes qui se lèvent pour prendre la relève de nos parents. Moi, en l'occurrence, je prends vraiment la relève de mon père, puisque mon père, le pasteur Francis Pfister, a été pasteur dans la région pendant des années à l'église de Dieppe, et on a, avec mon épouse aussi, qui est investie pour l'église, pris sa relève. Donc ça fait plaisir de revoir des anciens de Dieppe aussi. Je me souviens de Cédric Delporte, qui est parmi vous. Et j'ai eu le privilège de vivre des années d'enfance auprès de lui, auprès de sa famille, dans la forêt de Saint-Nicolas d'Aliermont. On allait à la scierie, regarder les tranches de bois se faire découper. Vous voyez, on se baladait dans la forêt, c'est vraiment une belle époque. Et c'est incroyable, je disais ça avec Cédric en revenant. Les années qui passent, et puis voilà, on se met à servir Dieu. Et j'aimerais vraiment que ce soit aussi un encouragement pour toutes, pour vous, pour motiver cette nouvelle génération. Parce que finalement, moi j'arrive, je vais avoir bientôt 41 ans. Bah ça y est, en fait, on n'est même plus la nouvelle génération. Dans le ministère, on est un peu comme des nouveaux. Moi, ça fait que 2 ans qu'on a officiellement la charge de l'église, après avoir fait 3 ans de stage et l'école biblique, là où Emmanuel l'a faite. Mais on est déjà l'ancienne génération. On est déjà en train de regarder nos enfants et dire « Waouh, il faut que l'église vive ». Vous savez que l'église est indispensable à l'humanité. Est indispensable. Jésus n'a pas de plan B que l'église. Et pas l'église, juste, pas une information, pas un enseignement qu'on attrape sur Internet, comme ça. Une église. On se serre les coudes, on est les uns avec les autres, on prie ensemble. Et c'est vrai que des fois, aujourd'hui, avec l'époque du visuel, tout se regarde, on se dit c'est une belle église. Il n'y a pas de belle ou de moyenne église. Dès qu'il y a 2-3 frères et sœurs qui sont ensemble, et Jésus dit je suis au milieu d'eux et je veux que ça se passe comme ça. Donc merci d'être une église. Et nous, on se bat pour l'Église, et vraiment, j'espère que cette passion pour l'Église ne doit pas s'arrêter. Parce que par le temps que nous vivons, les gens vont avoir besoin d'une ressource. Et c'est fou, nous, dans un local, ici, avec de la musique, on peut être l'Église, mais on est la même Église que peut-être en Chine, où ils sont dans un souterrain, en train de se serrer les coudes. Parce que l'Église, c'est les hommes, et ça nous aide vraiment à avancer. Donc je fais un peu de pub pour l'Église, parce que j'aime l'Église. C'est en servant dans l'Église qu'on s'est retrouvés... On n'avait pas forcément un grand appel de toujours pour servir le Seigneur, mais quand je me suis converti à l'âge de 23 ans, j'étais un fils de pasteur qui a un petit peu choisi de faire autre chose que comme les papas et comme mes parents, et je me suis un petit peu enfui de l'univers de l'Église. C'est pas une vraie rébellion contre Dieu, mais quand je suis revenu, c'était comme naturel que l'Église, c'était le corps de Christ, parce que Jésus a dit que c'était comme ça, donc on va le faire comme ça. Et en servant dans l'Église, les portes s'ouvrent. Et des fois, aujourd'hui, on entend des personnes qui cherchent un appel, un ministère. Mais moi, j'ai envie de dire, sers dans ton Église. Et t'inquiète pas, à un moment donné, comme ça s'est passé avec Barnabas et Saul, le Saint-Esprit va dire, maintenant, je te mets à part ailleurs. Mais ça commence toujours dans l'Église. Je ne sais pas pourquoi j'avais à cœur de vous partager. Faites l'Église à fond. Et là, vous avez une belle Église, et ça fait plaisir d'avoir cette belle Église, ces beaux locaux, ces beaux visages, et tout ce qu'il y a derrière. C'était pour me présenter un petit peu. Maintenant, je vais vous partager la parole de Dieu dans cette série, cette très très belle série, moi qui m'a vraiment inspiré grâce à YouTube. On peut écouter les messages, c'est génial. Très inspirant de voir le cœur de votre Église, de vouloir vivre la vie chrétienne. Parce qu'il peut y avoir 2 sortes de christianisme. Il y a le christianisme de connaissance. Moi, je vis ça, on vit ça à Dieppe. Il y a une personne qui me disait récemment, moi, elle vient d'un univers de croyants, très croyants, elle aimait Jésus. Mais elle me dit, je ne savais pas que ça se vivait dans l'esprit, que ça se vivait en vrai. Elle dit, mais c'est incroyable, mais il faut le dire à tout le monde. Je dis, mais c'est vrai, mais parce qu'il y a plusieurs... Le christianisme peut être dénaturé s'il n'est plus vécu, s'il n'est plus expérimenté. Et c'est vraiment une série qui m'a beaucoup inspiré. Et j'avais envie de vous partager l'expérience importante de faire dans cette nouvelle vie en Christ. C'est de savoir se laisser aimer. Et le titre de mon message qui va s'afficher, c'est « Dans la nouvelle vie, on t'aime vraiment ». Non mais vraiment. Vraiment, il y a de l'amour qui t'est porté et on t'aime vraiment. Pourquoi je dis ça? Vous allez dire, bien sûr, on sait, je le sais que Dieu m'aime. Oui, mais est-ce que tu le vis profondément? Parce que des fois, on sait la chose, mais est-ce qu'on la vit profondément? Est-ce que le Saint-Esprit dit à ton âme, qui crie « Abba Père » à l'intérieur de toi, que tu es vraiment un enfant de Dieu, que tu es vraiment quelqu'un de bien, que tu mérites vraiment de l'affection, qui que tu sois?
C'est pas quelque chose qu'on expérimente beaucoup dans l'ancienne vie. Vous savez, dans l'ancienne vie, dans la vie normale, ça peut arriver que vous soyez aimé et chéri depuis avant même que vous soyez créé. Vous savez, il y a des familles, en général, c'est aux États-Unis, ça va s'afficher. La vie de famille, c'est comme ça. Papa et maman s'aiment tellement. Puis un jour, ils se disent « Waouh, on va faire un enfant pour le rendre heureux et pour qu'il soit épanoui dans ce monde. Et qu'on puisse lui déverser tout notre amour. » Ça s'est peut-être passé comme ça pour certains d'entre vous, mais combien savent que la vie avec des bulles, et puis les frères et sœurs qui se regardent, « Oh, puis nous on s'aime. Oh, puis je te partage l'amour de papa. C'est à ton tour de faire le câlin. » Ça ne se passe pas toujours comme ça, n'est-ce pas ? Dans la vie, dans la réalité ancienne, souvent dans notre réalité, les enfants ne sont pas forcément désirés uniquement par amour. La Bible nous en parle. Vous savez qu'Abraham, quand il demande son fils, Abraham qui demande Isaac, qui demande la promesse, vous savez ce qu'il va dire à Dieu ? Il me faut l'enfant là, parce qu'il y a un patrimoine familial à conserver. Ouais, je pense qu'il a aimé son fils, mais quand il va dire à Dieu, il faudrait que tu me donnes l'enfant là, parce que sinon on va perdre tout l'héritage. Et puis c'est mon serviteur qui vient de Syrie là-bas, qui n'est même pas de notre peuple là, qui va hériter toutes nos entreprises. Toute l'entreprise d'Elport va être héritée par un étranger, c'est pas normal. Il nous faut un héritier. Je dis, Abraham, ouais. Bon, il aime les enfants, mais bon, il y a de l'intérêt. Et ça, c'est la réalité. Dans la famille de Jacob, dans la famille qui a constitué la famille d'Israël, c'est encore pire. C'est encore pire. Jacob s'est retrouvé malencontreusement, un peu contre son gré, marié avec 2 sœurs. C'est dans une culture polygame de la Mésopotamie ancienne. Et il se retrouve marié avec 2 sœurs, et puis les sœurs se jalousent l'amour parce qu'elles n'arrivent pas à le vivre, et puis elles font des bébés pour se faire aimer. C'est littéralement des enfants utilisés. Elle dit, je vais faire un enfant, comme ça mon mari va m'aimer, puis après l'autre, elle a un enfant, je vais en faire un. Puis quand elles n'arrivent pas à avoir des enfants, elles appellent les servantes. Fais-moi un enfant, on dira que c'est le mien. Tu dis, wow. Les liens, je ne suis pas psychologue, mais à mon avis, ils n'étaient pas tous bien dans leur peau dans la famille. Ils ne sentaient pas forcément l'amour, ce n'était pas la famille américaine qui faisait des bulles. C'est pas la norme dans notre humanité, on va pas se mentir. Je pense que beaucoup d'entre vous n'avez pas forcément vécu un amour parfait. Aujourd'hui, on voit même que des fois des enfants sont nés alors que les parents ne s'aiment même pas. Et tu te dis, waouh, les parents ne s'aiment même pas. Même le standard des parents qui s'aiment, c'est pas un standard. Et même quand les parents qui s'aiment, vous savez, des fois c'est, oh, je suis enceinte. Pas moi, la femme. Oh, je suis enceinte. C'était pas prévu, j'avais une carrière là, je devais prendre un nouveau poste. On va l'aimer quand même, ce petit. Mais vous voyez, le fait d'être aimé, d'être pensé dans l'amour, ça n'existe pas vraiment dans l'ancienne vie. C'est dans la nouvelle vie qu'on découvre ce sentiment. J'ai pris les chiffres de la maltraitance des enfants en France. Et ce qui est terrible, c'est que 80% des enfants maltraités le sont par leurs propres parents. C'est terrible. Tu te dis, mais Seigneur, il n'y a pas d'amour sur cette terre. C'est vraiment quelque chose de profondément dysfonctionnel dans notre société. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque vous voyez, de Abraham, Israël à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et pourtant, la Bible dit que nous sommes appelés, que nous sommes aimés et conçus entièrement par amour. Que nous sommes créés 100% par amour. Et ce que la Bible nous apprend, c'est que finalement, vos parents, ne leur faites pas de reproches. D'ailleurs, on peut applaudir tous les parents. Je m'applaudis moi-même. Est-ce que vous voulez applaudir les parents qui élèvent des enfants ? C'est difficile. La Bible dit, ne fais pas de reproches. Découvre l'amour de ton Père Céleste. Parce que quand Jésus vient nous dire que nous avons un Père Céleste, c'est qu'il inclut qu'on en a besoin, n'est-ce pas ? C'est pas un Père Céleste pour ceux qui ont eu. Toi, tu as eu des bons parents qui t'aimaient, c'est bon, t'as pas besoin du Père Céleste. Toi, tu as beaucoup souffert, attends, il te faut un nouveau. Non. On a tous besoin de notre Père Céleste. On a tous besoin. Et ce message ce matin n'est pas juste pour des gens qui ont souffert dans la vie, c'est pour même quelqu'un qui a reçu l'amour, que tu puisses comprendre l'amour de Dieu, remettre à jour l'amour de Dieu dans ta nouvelle vie. C'est tellement important. C'est tellement important. Un jour, ce matin, j'aimerais vraiment vous parler, de cette filiation entre nous et Dieu.
que nous sommes vraiment des fils de Dieu, que ça puisse nous revenir complètement dans les tripes, complètement dans nos entrailles, que nous sommes voulus et aimés par Dieu, par un Père extrêmement élevé. Abraham, ça voulait dire Père élevé, c'était déjà un Père. Dieu l'a changé, il a dit non, Père élevé, c'est pas assez, il faut que tu viennes à mon niveau. On va t'appeler Père d'une multitude. Finalement, c'est des enfants qu'Abraham n'a jamais eus. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu voulait qu'il sache qu'il veut être notre Père, notre parent céleste. Il veut être aussi une mère, il veut être tout proche de nous. Cette filiation, peut-être que certains, vous l'avez vécu à votre nouvelle naissance il y a déjà des années. Je sais qu'il y a des anciens dans cette église, mais ça reste quelque chose de nouveau à revivre tout le temps. Vous savez, des fois, les choses nouvelles deviennent anciennes avec la tradition, avec les habitudes. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de vous dire, il faut que ça redevienne frais. Il faut que ça redevienne frais. Il me le dit à moi aussi, Michael, tu es chrétien depuis 16 ans, il faut que ça redevienne frais. Il faut que ça redevienne frais dans nos vies. C'est le but de Jésus, que tu puisses devenir un enfant de Dieu. C'est le but de sa venue. Jean nous dit, Dieu est venu, Jésus est venu. C'est Dieu qui s'est fait chair, qui a pris la forme humaine. Et il est venu près de nous, il s'est révélé en tant que frère. Et il nous a donné le pouvoir, cette puissance de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu, principalement. Tout ce qu'il fait, et c'est ce que Jean se rappelle, quand il commence son évangile, il dit, mais c'est incroyable, la parole, Jésus est venu nous dire qu'on pouvait devenir des enfants de Dieu. C'est pas juste pour Jésus n'est pas venu juste pour te dire que tu es pardonné de tes péchés. Il est venu pour que tu rentres dans cette dynamique, que tu es un enfant aimé, chéri, à qui on a envie de faire des câlins, et qu'on aime de tout son cœur. C'est quelque chose d'incroyable, de se dire que Dieu ne nous regarde pas en fonction de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait. Il ne regarde pas à ce qu'on va lui servir. Contrairement à l'époque d'Abraham, on faisait un enfant, à quoi il va me servir ? Le Seigneur ne veut pas se servir de vous. Le Seigneur, quand il vous crée, c'est parce qu'il vous aime. Amen. Vous savez, des fois dans le ministère, ça peut être un piège. Seigneur, il faut que tu te serves de moi. On peut perdre ça, mais moi j'ai découvert en changeant de métier, en passant de serveur à pasteur, que waouh, j'ai failli vriller. Dire, il faut que je te serve, Seigneur, il faut que je sois carré, je travaille pour toi, maintenant attention. Et le Seigneur m'a dit, oh, tu es mon enfant, je t'aime pareil. Hein. Tu as le droit à l'erreur. Tu es mon enfant, je t'aime profondément. Dieu ne veut pas se servir de nous. Dieu t'aime tellement qu'il t'a programmé dans son cœur d'amour. Dieu t'a programmé, Dieu t'a vraiment pensé, conçu, et il t'a programmé dans ses entrailles. Vous savez, des fois on dit, Seigneur, pourquoi telle personne a un handicap, telle personne... Le Seigneur, il ne voit pas comme ça. Le Seigneur, il voit comme un parent. Allez dire aux parents de l'enfant handicapé, ouais, cet enfant n'aurait pas dû exister. Vous allez passer un sale quart d'heure. Hein. Dire, mon enfant, il est parfait. Hein. Pourtant, nous, on va venir avec notre regard extérieur, on va dire, ah, mais un tel handicap, c'est compliqué. Mais le parent va aimer, va souffrir pour son enfant. Ça, c'est le cœur du Père. Ça, c'est le cœur du Père. C'est quelque chose qui est dur à comprendre. Et c'est pour ça que je voulais insister, le Saint-Esprit me mettait à cœur d'insister pour nous ce matin. Dans la vie nouvelle, il va falloir faire une remise à jour, parce que c'est une technologie que nous ne vivons pas au quotidien. Et on a toujours besoin d'en recevoir du ciel. On a toujours besoin que ça descende sur nous. C'est comme si vous aviez, je ne sais pas, moi je ne suis pas trop dans la technologie des téléphones, mais je sais qu'il y a des iPhones qui sortent, on arrive à iPhone 14, 15, et à chaque fois que tu découvres un nouveau téléphone, tu dis, ah, mais il peut faire ça, c'était impressionné. Tu dis, waouh, tu découvres des fonctionnalités. Et je crois que Dieu nous a mis l'iPhone 777 Love Plus Max à disposition. Et je peux vous assurer que vous n'avez pas fini. C'est impossible de découvrir tout son potentiel. C'est impossible. Dieu veut encore vous faire découvrir son amour. Et c'est ce que David va dire dans un de ses psaumes. Il va dire, lui qui est un enfant maltraité, lui qui est un enfant qui a été mis à part, lui c'est un enfant qu'on ne voulait pas voir, qu'on n'invitait pas au repas de famille. Vous disait, David, toi, on ne sait pas qui trop sont tes parents, en tout cas, quand il y a la fête au village, quand le prophète vient au village, que c'est le grand repas, on pourrait dire Noël, David, non, c'est bon, lui reste là-bas au troupeau. À faire le boulot que peut-être on ne donnerait même pas aux serviteurs. Il y a peut-être des serviteurs qui sont mieux vus que David dans la famille. Et David va expérimenter l'amour de Dieu. Et ça va littéralement, ce qu'il va dire dans le psaume 139, il va dire, c'est incroyable ce que je suis en train de découvrir. Il va dire, c'est une science, c'est une technologie qui est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée, je ne sais même pas vraiment si je peux la comprendre. C'est-à-dire, je ne sais pas si je peux la saisir.
Il dit, ce Dieu-là même, et il est toujours avec moi. Il est toujours, il ne me juge pas en fonction de ce que je fais. Peu importe où je vais, je ne peux pas aller loin de ton esprit. Si je monte aux cieux, partout où j'irai, je pourrais aller au bout du monde, tout plaqué. Le Seigneur serait toujours avec moi. C'est ce que David découvre. Et il dit, même si je me couche, si je peux en dépression, si la nuit me couvre, toi tu viens avec ta lumière. Vous savez, quelqu'un, je sais que beaucoup d'entre vous certainement ont été mariés, sont mariés. Comprenez-vous que même si on s'aime beaucoup dans le couple, des fois on aime bien, c'est bon quoi. Non, tu peux aller un petit peu, va t'amuser, va. Ça se passe pas dans mon couple, hein. Dans d'autres couples, même pas des couples ici. Mais David réalise que lui qui est mis à part, il dit, moi Dieu qui lui dit, j'ai toujours envie d'être avec toi. Tu pourrais aller n'importe où, je te suivrai parce que je t'aime. Amen. Et il va réaliser cette chose extraordinaire. C'est-à-dire, c'est toi, Seigneur, qui a formé mes reins. Il est en train de découvrir que oui, il est né d'un papa, d'une maman. Forcément. Et il va dire, en fait, il y a quelqu'un au-dessus de ça qui m'a formé, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Il y a quelqu'un qui a voulu que j'existe. Et vous voyez, quand vous avez de la... il dit, c'est incroyable. C'est incroyable. Il dit, Seigneur, je suis en train de découvrir que ma vie valait le coup, que je suis une créature merveilleuse et qu'elle mérite la louange. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Pour David, c'est phénoménal, cet amour du Père qu'il est en train de ressentir à cette époque. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient déjà. Dieu le pensait déjà. Dieu le voyait déjà. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Combien de fois on se fait des reproches parce qu'on a fait ci ou ça? Le Seigneur dit, c'est pas grave, du moment que tu existes, ça me va. Vous savez, Dieu prend le risque d'être blessé, d'être meurtri, parce que Dieu a des sentiments. Mais pourvu que tu existes. Pourvu que tu existes. Et c'est pour ça que le plan de rédemption de Jésus est si important, parce qu'il ne voulait pas que tu existes juste sur cette terre. Quand il t'a créé, il voulait que tu vois le jour pour t'emmener dans l'éternité. Pourvu que tu existes. Et c'est pour ça que le cœur de Dieu aujourd'hui, c'est pas que tu sois chrétien, c'est pas que tu fasses tout bien, c'est que tu viennes avec lui. Souvent on voit le christianisme comme une série de règles et peut-être que... Ça c'est de la religion, c'est pas le christianisme. Le christianisme c'est le cœur d'un papa qui dit je veux te créer, je veux te penser, tu sors de mes entrailles, je veux te voir exister. Malgré tout ce qui pourrait t'arriver dans la vie, mais au moins tu seras avec moi. Tu seras avec moi parce que je t'aime. Vous savez, c'est vraiment l'amour paternel, l'amour des enfants. Je vais parler encore du couple et je suis très heureux dans mon couple, je voudrais le dire. Mais quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai compris que l'amour qu'on a entre conjoints, je ne sais pas si d'autres ont fait cette expérience, est différent que l'amour qu'on porte à ce petit bébé qui sort du ventre là et qu'on sait qu'il vient de nous. Ouais, quand j'ai senti cette sensation quand j'ai eu la première fois un enfant, je me suis dit, waouh, mais comment on peut aimer autant quelqu'un? Comment on peut aimer autant? Et après, je me suis repenti, j'ai dit, il faut que tu aimes plus ta femme, parce que là... Mais vous comprenez, c'est ça le cœur du Père. Il nous aime. Et il y a un contraste sur cette terre. C'est que ce monde est en pénurie d'amour, on ne nous donne pas beaucoup d'amour, et Dieu en a en abondance. Amen. Et des fois, quand tu rentres dans la nouvelle vie, tu as du mal à comprendre qu'il y a un tel décalage. Tu dis, wow, non, peut-être que c'est pas vrai. Non. On se méfie, on se renferme. Mais pourtant, la Bible nous dit que son amour est total. Vous savez comment la Bible caractérise l'amour? Elle sort un mot dans la littérature grecque de l'époque qui existait, c'est l'amour agapé. Ce mot était très très peu utilisé par les poètes et les philosophes et les penseurs de l'époque, parce qu'ils se disaient un amour comme ça, qui va le donner? Mais le Nouveau Testament ressort le mot agapé, le met partout. C'est ça l'amour, parce que c'est l'amour de Dieu. Et il nous dit que cet amour est patient, cet amour est plein de bienveillance, cet amour est désintéressé à 300%, il n'est pas oppressant, il n'est pas là pour t'utiliser, pour te manipuler. Cet amour-là ne s'active pas par intérêt. Dieu ne t'aime pas par intérêt. Souvent on dit Dieu va m'aimer, il veut me donner des forces pour que... Non, Dieu veut t'aimer, donner des forces parce qu'il t'aime. C'est tout. Quel décalage avec ce qu'on peut vivre. Quel décalage. Comment ne pas être dépaysé quand tu rentres dans la nouvelle vie. Si tu es venu à Christ et que tu n'as pas senti un énorme décalage
au niveau amour, si tu ne t'es pas senti aimé de manière profonde, de manière intrinsèque, tu n'as pas senti, tu n'as pas fait « Waouh, comment peut-on m'aimer comme ça, moi ? Oh Seigneur, vraiment, tu m'aimes comme ça ?» Si tu n'as pas vécu cette expérience, peut-être que le Seigneur m'envoie ce matin pour vérifier si par hasard, tu ne serais pas en train de t'auto-priver de son amour. Parce que des fois, on s'auto-prive de son amour. Et même l'enfant de Dieu s'auto-prive de l'amour que le Père veut lui donner. Franchement, il y a un décalage énorme entre l'amour que Dieu nous porte et l'amour qui nous environne. Même dans nos milieux saints, ça n'a pas de commune mesure. C'est pour ça que nous avons un Père céleste. Je me suis imaginé notre Dieu Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous savez, je pense qu'ils ne s'ennuyaient pas au ciel. Ils ne se sont pas dit, des fois tu lis la Bible, tu dis, pourquoi, quand on se pose des questions, pourquoi la Terre existe, pourquoi l'humanité existe, on se dit, ils devaient s'ennuyer. Ils devaient s'ennuyer, puis ils se sont dit, on va faire des êtres humains, ça va nous occuper. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans un univers d'amour total. Un échange d'amour total. Le bonheur est parfait. Et là, vous avez le cœur d'amour du Père qui se déverse dans le Fils et le Saint-Esprit qui fait vivre cet amour dans la famille. Et puis là, d'un coup, il y a le Fils qui dit, il faudrait qu'il y ait d'autres héritiers de cet amour. Vous savez que nous, dans nos familles, on est 4, on s'arrache un héritage. Jésus, lui, dans la famille céleste, il dit, on va le donner à des milliards. Le Seigneur, quand il crée l'homme, il dit, on va partager, quand la famille céleste, quand Elohim, quand notre Dieu décide de faire le plan de rédemption et de création de l'humanité, il voit des milliards de personnes avec qui il veut partager, et tu en fais partie. Et tu en fais partie. Vous imaginez un fils qui dit, moi je voudrais partager mon héritage avec plus. Tu sors dans les rues, tu vas voir, tu veux bien rentrer dans la famille, on te reconnaît, on t'adopte, comme ça on partage l'héritage avec toi. Ça n'existe pas sur Terre, on est bien d'accord ? Eh bien, dans notre Dieu, ça existe. Ça existe parce qu'il t'aime tellement. Il nous aime tellement. Des fois, les pasteurs, je vous fais une petite confession, on dit, oh, les chrétiens, ils sont fatigants. Oh, les enfants de Dieu, des fois. Non, pas Emmanuel, hein. Et moi, ça m'est arrivé. Ça ne se passe jamais dans le cœur de Dieu. Amen. Ça se passe jamais. Il ne se lasse jamais de te pardonner, de te supporter, parce que tu es son enfant. Il sera prêt à tout endurer. Il n'en a jamais marre. Il est prêt même à t'accompagner dans tes échecs. Alors que des fois, le pasteur va dire, moi, j'en peux plus. Le Seigneur va dire, je prends le relais. Il est prêt à être blessé dans son... Vous savez que notre Dieu a des sentiments. C'est ça que d'autres religions ne peuvent pas comprendre. Parce que notre cerveau, des fois, ne peut pas comprendre. Dieu a des sentiments envers toi. Il t'aime, c'est viscéral. Et il nous dit que l'injustice l'attriste, mais la vérité le réjouit. Il est prêt à être attristé ou réjoui, mais il veut que tu existes. Parce qu'il dit qu'en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Dieu ne te lâchera jamais. Dieu t'aime tellement. Dieu est prêt à te supporter envers et contre tout, pourvu que tu sois avec lui. On est loin d'une énergie impersonnelle, d'une matière qui se crée. Notre Dieu est un Père céleste, qui nous aime et qui veut que nous vivions dans cet amour. Qui veut tellement que nous vivions dans cette... Je vous le dis, allez chercher n'importe où, dans n'importe quelle religion, n'importe quelle philosophie. Vous ne trouverez jamais rien d'équivalent. C'est pour ça que nous n'avons pas de religion, nous avons une relation avec un Père qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et j'aimerais juste finir avec ce point qui nous encourage à apprendre et à expérimenter toujours l'amour de Dieu. Dans la nouvelle vie, tu ne peux pas dire ça y est, j'ai l'amour de Dieu. Parce que ce monde est tellement hostile, il y a tellement d'opposition en toi qu'il va falloir constamment être renouvelé et renouvelé dans l'amour de Dieu. Amen. Dieu est venu par Christ pour que tu puisses être aimé par lui. Et il faut vraiment, je vous assure vraiment que cet amour soit ressenti réellement. C'est indispensable à une bonne vie spirituelle. Sinon, on peut littéralement dysfonctionner spirituellement. Si nous ne ressentons pas au quotidien l'amour de Dieu, que ce soit dans nos échecs ou dans nos réussites, nous allons dysfonctionner spirituellement. Si on ne comprend pas vraiment que nous sommes aimés,
il est possible que nous devenions des croyants dysfonctionnels, voire même que l'évangile perde sa saveur de bonne nouvelle. Vous savez, évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est 100% une bonne nouvelle. Mais si tu n'inclus pas que tu es aimé, pardonné, reçu de Dieu en permanence, ça peut devenir une moins bonne nouvelle. Dans la Bible, il y a cette histoire que Jésus raconte sur le cœur du Père. Il y a deux fils. Il y a un fils prodigue, un fils qui fout l'amour du Père. Et le jour où il revient, il se dit, bon, on va peut-être juste m'accepter comme ça. Le Père court dans ses bras et le serre. On se dit, mais il est fou ce Père. Et il y a l'autre fils, le fils non prodigue. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. On fera la correction théologique la semaine prochaine. Et celui-là, il est dans la maison du Père. Et il dysfonctionne spirituellement. Parce que quand il voit la fête pour le fils qui revient, il dit, c'est quoi ça? Et il va voir son père. Il dit, moi, je travaille ici. Moi, je sers dans ta maison. Et moi, tu m'as jamais fait ça. Il dysfonctionne spirituellement. Qu'est-ce que va lui dire le père? Mais il dit, mais tout est à toi. Mais tu as un enfant chéri, bien-aimé comme lui. Il a perdu, vous voyez, il a vrillé. Il a dysfonctionné spirituellement. Sans amour, il n'y a plus de bonnes nouvelles. Même le Nouveau Testament peut agresser des gens, et je l'ai expérimenté, parce qu'ils ne se sentent... Parce que si on fait les choses de manière... On échange une transaction avec Dieu, même le Nouveau Testament va être compliqué. Même la bonne nouvelle de... Vous savez, vous allez venir vers Jésus, vous allez dire, tu me demandes ça, Jésus? Vous allez même aller voir le pasteur, il va vous dire quelque chose, il va dire, tu sais, Jésus attend ça de toi. Si vous ne savez pas que vous êtes porté par l'amour, c'est possiblement, vous allez dire, c'est de la folie. Jésus, un jour, a demandé à quelqu'un, vends tout ce que tu as. Je préférais l'Ancien Testament, il fallait juste donner 10%. Avec Jésus, il faut que tu donnes tout. Le patrimoine, la maison, la voiture. Peut-être c'est mieux dans l'ancienne vie, s'il n'y a pas l'amour de Dieu. Et j'aimerais vraiment nous recentrer vers cet amour de Dieu. On va juste parcourir cette histoire. Petite histoire que Jésus a vécue avec un homme. Alors Jésus était en chemin, c'est Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut se jetant à genoux devant lui et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Vous voyez, lui, il n'a pas encore l'amour de Dieu, il dysfonctionne. Il vient chercher un bon maître, un bon seigneur, un bon chef, pour l'orienter dans la vie éternelle, et plutôt lui dire comment il doit échanger sa vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir cet héritage? Vous voyez l'héritage dont on parlait, que Jésus a décidé, que la famille céleste a décidé de nous donner gratuitement. Lui dit, qu'est-ce que ça va me demander? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il est intéressant ce verset. Il dit, Jésus est en train de lui dire, pourquoi tu cherches un bon maître alors que tu as besoin d'un bon père, tu as besoin d'un bon Dieu? Vous savez, ce verset, les musulmans l'utilisent pour dire que non, en fait, Jésus, pour nuire à la divinité de Jésus. Bon, ils ne lisent pas tous les autres versets. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, et ce qu'on voit dans ce passage, c'est que Jésus est en train de rentrer dans le cerveau de ce jeune homme. En train de lui dire, ah d'accord, toi tu cherches une transaction. Il dit, bah écoute, c'est même pas moi le maître, c'est même pas moi le bon. Toi tu as besoin d'un Dieu qui t'aime. Amen. Il est en train de lui révéler ça. Et donc Jésus, j'aime beaucoup Jésus, moi je suis passionné de Jésus. Tu connais les commandements. Ok. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages sur les autres, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Une petite liste de courses, si vous voulez faire une transaction avec Jésus qui est pas mal. Il lui répondit, maître, c'est bon, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je crois que ça, j'ai réussi à gérer. C'est possible, hein? Même humainement parlant, c'est possible. Ça demande des efforts, mais c'est possible. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Wow, la clé, elle est là. Jésus, il regarde cet homme, il le foudroie de son amour. Littéralement, là, le mot, c'est le mot agapé. Jésus le regarde et lui dit, je t'aime. Il te regarde, il te dit, mais je t'aime. Je t'aime, moi. Je t'aime. Je veux qu'on embarque dans une histoire d'amour. Il te manque une chose. Maintenant, va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. C'est une histoire tragique.
Il y en a qui rêvaient de ça, d'être appelés en tant que disciples. Quand Jésus, vous savez, Jésus, il y a plein de gens qui suivaient Jésus, qui étaient disciples de Jésus parce qu'ils le suivaient. Mais il y en a certains, des privilégiés, les 12. Jésus venait les voir en tête à tête, les toi et moi, maintenant tu me suis. Il aurait pu rentrer dans les apôtres et tout quitter et partir avec Jésus parce qu'il aurait compris l'amour de Dieu qui l'emmènerait au-delà de toutes ses limites. Mais ce jeune homme, malheureusement, le rayon laser de l'amour de Dieu ne l'a pas transpercé. Et la Bible nous dit que, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Moi, je trouve ça fou. Je dis, Seigneur, tu peux nous faire un tête-à-tête, nous appeler à être apôtres, et on peut repartir tout triste. C'est quoi cette histoire? La clé, c'est qu'il n'a pas reçu l'amour de Dieu. Jésus l'a regardé, il l'a aimé de son regard, mais je ne sais pas pourquoi, il n'a pas réussi à être transpercé de cet amour. Du coup, toute la consécration, tout l'appel de ce que Dieu va lui demander de faire sera trop lourd à porter. Sans la compréhension de l'amour qui t'est porté, de l'amour que Jésus a pour toi, même l'Église peut devenir une corvée. Ou alors, sinon, tu vas chercher le bon maître, la bonne Église, qui te rassasiera. Mais même, c'est lever le dimanche. Pourquoi tu te lèves le dimanche? C'est quoi? C'est un rituel? Il faut le faire parce qu'on se lève le dimanche? Non, c'est pas pour ça qu'on se lève le dimanche. On se lève le dimanche parce qu'on a un Papa Céleste qui a encore de l'amour à nous donner en particulier, dans un jour particulier, et on veut en profiter. Parce que si tu fonctionnes sans l'amour de Dieu dans ta vie spirituelle, franchement, achète-toi un bon fouet. Parce que pour obéir aux exigences de Jésus, il va falloir être au taquet. Parce que Jésus est plus dur et plus sévère en ses exigences. J'aime beaucoup cet ancien chant. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il dit toute la vérité ce chant. Il dit Jésus est notre ami. Et même s'il est riche, il est sévère en ses exigences, il est riche en son secours. Parce que Jésus est plus sévère en exigences que l'Ancien Testament. Donc si tu es un chrétien qui marche sans l'amour de Dieu, prends l'Ancien Testament, ça va être plus facile. Dans l'Ancien Testament, tu n'as pas le droit de commettre de meurtre et tu n'as pas le droit de commettre l'adultère. Ça va, c'est gérable. Dans le Nouveau Testament, tu n'as plus le droit de regarder une femme avec envie et d'insulter quelqu'un. Ça devient plus compliqué. Il va falloir un super fouet. Mais vous savez, quand un chrétien marche au fouet, il fonctionne à l'ancienne. Il est retourné dans l'ancienne vie. Parce qu'entre le fouet des Égyptiens et le fouet qu'un chrétien peut avoir pour se faire avancer dans sa vie spirituelle, c'est un fouet. Un fouet reste un fouet. Et je voulais vraiment nous encourager, l'équipe de louange, vous pouvez venir. On va prier ensemble pour que l'amour de Dieu nous transperce. Qu'on soit chrétien d'un premier jour ou chrétien depuis de longue date, que cet amour de Dieu puisse vraiment être vivant dans notre nouvelle vie. J'ai un message de grâce profond pour nous ce matin. Ce message de grâce vient de Jean. Jean, ça veut dire l'Éternel fait grâce. Jean, c'est son nom. C'est pour ça que vous lisez Jean, vous lisez l'évangile de Jean, les lettres de Jean. C'est plein de grâce, c'est plein d'amour. Mais Jean va nous donner, va nous faire un rappel à la foi portée par l'amour. Et il va nous donner cette nouvelle de grâce. Il va nous dire, tu peux faire plus pour Dieu, plus facilement, si tu es porté par son amour. Est-ce que vous voulez faire plus pour Dieu, plus facilement? Parce que si je vous dis que vous pouvez faire plus pour Dieu cette année, en 2024, et que ça va être plus dur, c'est pas l'évangile, c'est pas la bonne nouvelle. Au pire, aller dans d'autres religions où c'est encore plus carré, on va t'obliger, on va te donner un horaire pour faire des prières, et là tu vas prier. Mais la Bible nous appelle à faire plus que ces religions. Jésus disait, vous allez faire plus que les pharisiens, parce que vous avez un Père Céleste. Et ça va être plus facile. Et vraiment, j'ai ressenti fortement que cette foi en l'amour de Dieu pour moi n'est pas toujours facile à garder vivante. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut la ranimer dans ce lieu, veut la ranimer dans ma vie, veut la ranimer dans vos vies. Jean va dire, dans la première lettre de Jean, chapitre 5, il va dire, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est ça l'amour de Dieu. C'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est de garder les commandements. Mais il rajoute cette magnifique suite. Mais ces commandements ne sont pas pénibles. Aujourd'hui, c'est un facteur. Si ta vie spirituelle est pénible, t'inquiète pas.
ne te fais pas des tas de reproches. Va dans les bras d'amour du Père. C'est juste que tu es en train de t'auto-priver de ce flux d'amour que Dieu veut te donner. Et du coup, ça rend tout pénible. Si tout ce qu'on te demande est pénible, si chaque chose que tu fais pour le Seigneur, si ta bagarre est pénible, va chercher de l'amour. Va pas chercher un fouet, va chercher de l'amour de Dieu. Amen. Parce que quand tu sais de qui tu tiens, quand tu reçois l'amour, quand tu es vraiment dans ce flux d'amour de Dieu qui t'a aimé, qui t'a pensé, qui t'a donné vie plus que tes parents même, eh bien tout va devenir plus facile. Et c'est pour ça que Jean va dire tout ce qui est né au verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il ne va pas dire tout ce qui sert Dieu, tout ce qui se consacre à Dieu. Il va dire tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui naît de Dieu en moi, si je sens son amour, tout ce qui vient du cœur du Père, va triompher du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il est en train de dire, à un moment donné, il va falloir y croire dans ta vie. Va arrêter de garder ça comme un concept. Il va falloir te sentir, il va falloir être dans ta chambre et sentir que Dieu t'aime tel que tu es. Il va falloir faire couler cet amour sur toi. Il va falloir vraiment le vivre. Et ça, c'est par la foi que tu es vraiment un enfant de Dieu. Il va falloir croire que quand Dieu regarde Jésus, il ne se dit pas Franck, c'est moins bien. Il l'aime autant que Jésus. Quand tu passes par les eaux du baptême, il t'aime autant que Jésus. Il dit c'est mon fils, ma fille bien-aimée, j'ai mis toute mon affection en toi. Il y a besoin d'avoir la foi là-dedans. Et cette foi, il va falloir la garder. Que ce soit pour la première fois aujourd'hui que tu te dises je veux recevoir l'amour de Dieu. Que ce soit peut-être une réalité que tu n'en as pas encore percée. Ou que tu sois chrétien de longue date, il va falloir faire redescendre cette foi aujourd'hui pour triompher en 2024. Amen. Et il va dire, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Vous comprenez pourquoi Jésus, Fils de Dieu, c'est primordial? Parce que tu es en Christ, et donc après, c'est toi qui deviens Fils. Et avec ça, tu triomphes du monde. Et je prie pour des victoires, je prie pour votre assemblée. Seigneur, je te prie pour cette Église. Je prie pour des victoires en 2024. Amen. Mais pas des victoires avec des coups de fouet, pas des victoires avec des boulets pénibles qu'on traîne. Seigneur, je te prie pour des victoires dans ton amour. Seigneur, je te prie que tu restaures. Ce matin, tu révèles ton amour à quelqu'un qui veut te donner sa vie, qui veut rentrer dans son amour, qui veut plonger dans la piscine de ton amour. Merci parce que ton amour ne s'en va pas, nous pouvons nager dedans. Seigneur, je te prie pour peut-être des personnes qui vont faire le choix de rentrer dans les eaux du baptême parce qu'ils comprennent ce matin que ça n'a rien de rapport avec eux et que Dieu les veut dans l'éternité. Seigneur, je te prie pour des personnes qui peut-être ont beaucoup souffert, qui ont beaucoup de douleurs dans leur vie personnelle, dans leur enfance. Et l'amour de Dieu fait blocage. Et des fois, ça crée des dysfonctionnements à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que l'amour est dur à recevoir, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Je te prie que tu brises des barrières de peur. Amen. Que tu rendes un cœur de chair, Seigneur. Alors que des fois, la vie nous a appris à faire un cœur de pierre pour moins souffrir. Je te prie que maintenant, aujourd'hui, un cœur de chair peut venir remplacer des pierres du passé à l'intérieur de quelqu'un. Et Seigneur, je te prie particulièrement pour des chrétiens affermis. Seigneur, que tu nous gardes de te servir sans comprendre que nous sommes tes enfants. Seigneur, tu brises un esprit de religion à l'intérieur de nous. Cet esprit qui se construit si facilement. Cet esprit qui parle des fois de bonnes intentions, mais qui en fait devient un blocage ou devient un système de jalousie finalement dans le corps de Christ. Un système de frustration dans le corps de Christ. Seigneur, je brise cet esprit et je déclare que tu nous as fait l'enfant de Dieu et cette vérité. Par la foi, nous disons Amen, Amen, Amen et Amen.